Baccalauréat professionnel à SSP, accompagnement, soins et services à la personne. Un baccalauréat qui se prépare en 3 ans, après la 3e ou après avoir bifurqué d'une classe de seconde, voire de première. Toutes les passerelles peuvent être envisagées. Un baccalauréat professionnel, cela signifie des enseignements dits généraux, et évidemment une part de l'emploi du temps à plus de 50% dédiée aux enseignements professionnels, d'une part en théorie, d'autre part en pratique. Pratique qui se fait sur les plateaux techniques des établissements, mais également dans les structures présentes dans nos bassins, structures qui vous accueillent, vous élèves, pour des périodes courtes, en termes d'animation par exemple, ou des périodes plus longues, puisque comme tout bac professionnel, 22 semaines de stage sont à réaliser sur les 3 ans. Ce baccalauréat professionnel vous amènera à travailler, à vous former, à mettre en pratique vos connaissances et vos compétences auprès d'un public de jeunes enfants, d'un public de personnes âgées dépendantes et également de personnes en situation de handicap. Ce baccalauréat professionnel à SSP peut être préparé en structure ou à domicile. Les enseignements qui vous sont proposés couvrent en général 3 domaines, ce que l'on appelle des pôles. Vous serez formé à des techniques et à des disciplines aussi variées que la biologie, la microbiologie, l'ergonomie et le soin. Des techniques d'animation et d'éducation à la santé vous seront proposées. Vous travaillerez également les domaines du service à l'usager et évidemment l'entretien des locaux. Les formateurs sont des enseignants, mais également des personnes extérieures à nos établissements qui peuvent ponctuellement venir vous présenter leur domaine d'activité et vous préparer à vos périodes de formation en milieu professionnel. Les qualités pour réussir en bac professionnel à SSP, nous attendons de nos élèves qu'ils soient dynamiques, curieux, qu'ils aient évidemment envie d'accompagner des personnes en situation de dépendance ou des personnes plus jeunes qui ont besoin d'aide au quotidien, des élèves respectueux de la personne, des élèves respectueux du secret professionnel, des élèves qui font preuve d'empathie. Les débouchés possibles après un bac professionnel à SSP sont nombreux. La possibilité d'entrer sur le marché du travail à l'issue des 3 ans, mais aussi la possibilité de poursuivre en entrant dans des formations diplômantes, sur concours ou par entretien, pour travailler par la suite dans des structures et des secteurs aussi variés que le domicile, les hôpitaux, les EHPAD, les foyers logements, les maisons de retraite, mais aussi bien évidemment écoles, accueil de jeunes enfants, multi-accueil, crèche. Les débouchés sont possibles en termes de diplômes, des formations diplômantes telles que la préparation au métier d'aide-soignant, la préparation au métier d'auxiliaire de puériculture, de puéricultrice. Pourquoi pas également des brevets, des diplômes BPGEPS animation, mais également pour certains élèves motivés et qui souhaitent poursuivre dans le domaine sanitaire, l'intégration d'IFSI. CAP accompagnement éducatif à la petite enfance, donc une formation diplômante. Le titulaire du CAP AEPE est un professionnel qualifié, compétent pour l'accueil et la garde des enfants. Il répond aux besoins fondamentaux de l'enfant et contribue à son développement, son éducation et sa socialisation avec les parents et les autres professionnels de la petite enfance. Il assure en outre l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant. Les conditions d'admission, c'est après la 3e, et les qualités requises: aimer le relationnel avec les enfants, avoir envie de travailler en équipe, être motivé par son projet professionnel, être patient, calme, attentif et à l'écoute, communiquer avec aisance. C'est une formation donc professionnelle avec de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel avec un ratio de plus de 50% pour l'enseignement professionnel. Les plus, c'est un enseignement qui valorise la pratique professionnelle, un parcours individualisé encadré par une équipe pédagogique expérimentée,
des équipements pédagogiques et professionnels spécifiques et adaptés à la formation, des partenariats avec le milieu professionnel, des projets en lien avec la petite enfance. Le CAP accompagnement éducatif à la petite enfance permet de poursuivre ses études vers un bac pro SSP, un bac pro animation, de se préparer au concours du domaine sanitaire et social. Et le titulaire du CAP AEPE peut exercer en école maternelle, en établissement d'accueil du jeune enfant, multi-accueil, crèche collective, halte garderie, jardin d'enfants, en accueil collectif des mineurs, en maison d'assistante maternelle, au domicile des parents et à son domicile. CAP ATMFC, assistant technique en milieu familial et collectif, formation diplômante, alternant enseignement théorique et pratique et expérience en milieu professionnel. Ce CAP apporte les compétences nécessaires pour exercer des activités de service dans les collectivités et au domicile des usagers. Les conditions d'admission, après la troisième, recrutement à modalité spécifique pour les SECPA. Qualité requise, aimer le contact humain, le travail en équipe, de la discrétion, de la courtoisie, respect de la vie privée, qualité d'écoute et de communication. Ce CAP donc alterne avec de l'enseignement général et l'enseignement professionnel, plus de 50% pour l'enseignement professionnel et 14 semaines de période en milieu professionnel, 7 semaines en première année et 7 semaines en deuxième année. L'enseignement professionnel, ce sera préparation et service des repas, entretien du linge et des vêtements, entretien du cadre de vie, connaissance des milieux professionnels, communication et des sciences appliquées. Le CAP, donc ATMFC, permet de poursuivre ses études et donc vers un bac pro animation ASSP ou un CAP petite enfance, qu'on appelle AEPE, et permet également d'entrer dans la vie active pour travailler dans les collectivités, maisons de retraite, hôpitaux, restaurants scolaires et d'entreprises, hôtels, et au domicile des particuliers pour pouvoir travailler dans les services de CCAS, CIAS et l'ADMR, ou des entreprises privées d'aide à domicile. Les plus, c'est un enseignement qui valorise la pratique, ce sont des formations à effectifs réduits, un parcours individualisé encadré par l'équipe pédagogique, des projets à vocation professionnelle, entre autres des mini-entreprises. Bac Pro, animation, enfance et personnes âgées. Le titulaire du Bac Pro, animation, intervient dans les fonctions suivantes. La contribution au fonctionnement de la structure ou du service pour la mise en œuvre de projets d'animation. L'animation visant le maintien et l'autonomie et le bien-être personnel en établissement ou à domicile. L'animation visant l'épanouissement, la socialisation et l'exercice des droits citoyens. Formation sur 3 ans, avec 22 semaines de période de formation en milieu professionnel. Il y a donc 6 semaines de PFMP en seconde, 8 en première et 8 en terminale. Exemple de lieu de stage, accueil collectif de mineurs, des centres sociaux, les espaces de vie sociale, les maisons de la jeunesse et de la culture, maisons de quartier, maisons pour tous, structures d'animation associative et fédérative, et les EHPAD et résidences autonomie. Formation en lien avec le milieu professionnel, et pour l'enseignement professionnel, c'est conception et réalisation de projets d'animation en structure, animation auprès de personnes âgées en structure ou à domicile, animation en secteur socio-culturel et socio-éducatif. Conditions d'admission pour le bac pro animation après la troisième, après certains CAP, après la seconde générale ou première, et suite à un changement d'orientation. Les qualités requises, bonne expression orale et écrite, dynamisme, sens de la relation et des responsabilités, aptitude à communiquer et à travailler en équipe, qualité d'organisation, qualité d'écoute, de neutralité et de diplomatie, esprit d'initiative et envie d'aider les autres, discrétion, respect du secret professionnel. Le bac pro animation permet d'accéder aux concours sociaux, de poursuivre vers un DUT carrière sociale option animation sociale et tous les diplômes professionnels de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport.
Entrer dans la vie active également, animateur dans le secteur socio-culturel, socio-éducatif, animation sociale.